Georges et Ruba habitent ici, dans la vallée des chrétiens à l'ouest de la Syrie, avec leurs 3 enfants. Cette maison, ils la louent, car il y a 6 ans, cette famille chrétienne a fui sa ville, Raqqa, tombée aux mains de l'État islamique. The life is very good in Raqqa before Daesh. All people live together and no problem. Islamic and Christian and everyone. But when Daesh come to Raqqa, it's very difficult, hard life. Georges, Ruba et leurs enfants ont vécu 9 mois sous la loi islamique. فرض علينا لبس خاص وحجاب ونقاب وطلبوا مننا ندفع مصاري مقابل وجودنا جزية، يعني صرنا نخاف من وجودهم وين ما مشينا موجودين معنا بالصيدلية بالمطعم بالمحل الخضرة بالشارع، ما نسترجي نفتح الشباك ونشوف حدا، وصرت خاف على الأولاد أحيانا يحكوا معهم يقولوا لهم ليش ما بتأسلموا؟ ليش ما نكون حاطين حجاب؟ بنتي كانت صف خامس لحقوها بسيارة الحسبة، كانت على البسكليت مكشوفة الشعر، وقت رفقاته يصيحوا له ميشيل يعرفوا انه هو مسيحي يحكوا معه. Pendant plusieurs mois, impossible de fuir Raqqa et Daesh car toute la Syrie est en guerre. En 2014, ils prennent la décision de rejoindre la sœur de Ruba dans la vallée des chrétiens, l'une des premières zones apaisées de Syrie dans la province de Homs. Daesh قالوا لي معك شهر تاخذ الأغراض وبترجع وإذا ما رجعت رح ناخذ بيتك. وهذا اللي صار. This my house. Ils ont tout laissé là-bas, mais retourner à Raqqa n'est plus un rêve, leur ville n'est plus assez sûre. نحن هون شعرنا بالأمان ومنطقة أغلبها مسيحية. بس في دائما نحن بنشتاق للرقة لأنه تربينا بالرقة وعشنا بالرقة سنين طويلة. اشتقنا لجيراننا واصحابنا بالرقة كانوا كلهم يعني مع انه اغلبهم اسلام. La vallée des chrétiens est un ensemble de villages à majorité chrétienne. Tombée aux mains des rebelles et par endroits des islamistes, elle a été entièrement reprise par le gouvernement en 2014. C'est devenu une région de refuge pour les chrétiens. اولادي حبوا العيشه هون، وعيوا كانوا فتره مراهقتهم، وعيوا على شعب مسيحي على كنيسه على اخويات. Mais si pour eux le choix de rester est fait, ce n'est pas le cas de tous les déplacés. En Syrie, tout a commencé en 2011 par une révolution qui s'est transformée en guerre civile dans tout le pays. Une guerre complexe dont les acteurs sont variés. Aujourd'hui, 13 millions de Syriens auraient fui. Un Syrien sur 2 aurait donc quitté sa ville, son travail et sa vie, chassé par les bombardements ou pour fuir les islamistes, entre autres. Bon, la Syrie est dans une situation catastrophique. La monnaie a été dévaluée, la population n'a pas de quoi se nourrir, il y a des pénuries d'essence et de fuel, il y a un blocus sur l'ensemble du pays. Et l'accès au pays étant aussi extrêmement compliqué, cela a rendu encore plus difficile l'arrivée de l'aide humanitaire. L'œuvre d'Orient, à travers les églises locales, a pu avoir un accès au terrain. Et bien sûr, l'urgence était énorme. Les gens avaient perdu, des milliers de gens ont perdu leur maison, leur emploi, les enfants ont perdu leur école. Il a fallu accompagner ces gens dans tous les domaines de la vie. Ceux qui souhaitent rentrer, on les aide à reconstruire leur maison comme on le fait à Homs. Ceux qui veulent rester, on va essayer de les aider dans leur situation de déplacés, donc les aider à trouver un travail, à avoir une vie décente. Mais le fait de partir ou de rester, c'est leur décision. Cet atelier de fabrication de meubles a été créé en 2018 par le comité catholique orthodoxe dont fait partie le père Stéphanos. نشكر الله طبعا بدنا نجهزه كله هذا بالكامل في كنيسة في صالة طعام مائدة في غرف للراهبات Depuis 2014, 2000 familles seraient venues s'installer dans la vallée des chrétiens. L'église locale a dû s'adapter. وصار التوجه لمساعدة النازحين والمهجرين وحتى مساعدة أبناء المنطقة لأن الحقيقة الحرب سببت ضغط هائل مادي على الناس الموجودين. فالحقيقة في برامج صحية، في برامج تشغيل عمالي، في برامج تشتغل على الدعم النفسي لشرائح. في نشاط كتير كبير للكنيسة وإلى دور كتير أساسي. L'atelier embauche 6 employés, dont Nicolas. Il a quitté Homs en 2014 à cause des bombardements.
Il s'est installé ici avec sa femme, ses 2 enfants et sa sœur aînée. En attendant, ici, Nicolas perçoit le même salaire qu'auparavant et pourra donc peut-être un jour y arriver. À quelques kilomètres de là, à Marmarita, ce sont des enfants dont on s'occupe. Le père Walid est directeur de cette école. Créée en 2012, elle peut accueillir 750 élèves, un nombre de places largement suffisant avant que n'arrive la guerre et ses déplacés. بالأول الفكرة من بناء المدرسة بلشت قبل الأحداث بسوريا ولكن مع نشوء الأزمة السورية مع بداية الحرب شعرنا أن المدرسة أدت خدمة كثير كبيرة للأهالي المهجرين للطلاب. حوالي 60% من الطلاب هن من العائلات المهجرة. Le père Walid est donc en train de faire construire un second bâtiment avec l'œuvre d'Orient, une aide non négligeable. الحقيقة ما عاد في إمكانيات هون للمشاريع الجديدة مشان هيك عم نطلب من المنظمات الخارجية إنه هي تساعد لأنه بالمنطقة عنا يعني المساعدات صارت كثير ضعيفة بهالوقت. إنه ما عاد في عنا أشخاص في عندهم إمكانية إنه يساعدوا بمشاريع كبيرة. Ce bâtiment pourra accueillir 350 élèves. Cela soulagera les classes actuelles déjà surchargées. Mais pour le père Walid, c'est temporaire. ما بنحب إنه المهجرين يبقوا بالمنطقة هون لأنه كل المهجرين لازم يرجعوا لأرضهم. ولكن كمان عم نعمل خدمة لأنه شايفين الوضع بسوريا منه عم يتحسن بالسرعة المطلوبة. بقى مشان هيك نحن عم نحاول إنه آنياً إنه يكون في عنا خدمة للعائلات المهجرة والطلاب إلى أن يعودوا إلى أرضهم ومنازلهم. C'est aussi ce qu'espère Émilie, qui a pourtant quitté sa ville quand elle n'avait que 5 ans. I like Homs so much and I wish and I hope we go back to Homs, to my school, to my house, to my relatives. I love Homs so much. And thank God we are safe now. La guerre n'est pas terminée en Syrie. De nouveaux réfugiés arrivent. Certains sont rentrés, d'autres ont quitté le pays. Dans la vallée des chrétiens, le va-et-vient des déplacés ne semble pas près de s'arrêter. Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour. Le soir sentait on voit flotter des pétales de rose.